voulais aborder aujourd'hui le thème de la puissance de la parole. Il y a une puissance dans nos paroles. Je voudrais aborder cela avec le thème du Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est une expression hébraïque qui signifie la mauvaise bouche, donc qui est employée par les rabbins, par les juifs pieux. Et la mauvaise bouche, ça concerne tous les mauvais propos que nous pouvons employer. La médisance, la calomnie, les doutes. Et Dieu est en train de mettre l'accent sur la nécessité de purifier notre langage. C'est un sujet très très vaste, donc on va avoir plusieurs passages. Mais je voudrais voir d'abord avec le Lashon Hara. On va regarder dans le psaume 34, versets 13 et 14. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc ici nous voyons très clairement qu'il y a un rapport entre la santé, pouvoir jouir d'une longue vie, avoir le bonheur, et c'est en rapport avec nos paroles, avec la puissance de nos paroles. C'est le proverbe 18, au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc il y a une puissance dans nos paroles qui amène la vie ou qui amène la mort, la malédiction ou la bénédiction. Et ça fait tellement du bien d'avoir des encouragements, de laisser une parole de consolation, de recevoir une parole de consolation, de recevoir des compliments. Et ça nourrit notre âme, ça fait du bien à notre âme et ça fait aussi du bien, la parole de Dieu nous dit que cela fait aussi du bien à notre corps. Donc ça nous fait vraiment du bien. Et qu'est-ce que ça nous coûte de pouvoir dire quelques compliments, quelques encouragements? Et tandis que, à contrario, la Bible dit que la parole mauvaise amène la mort, amène la malédiction. Donc ces calomnies, ces médisances, ces bavardages, eh bien ça amène, en fait c'est comme un meurtre. On est en train de tuer quelqu'un. Et on s'aperçoit avec tous ces passages, avec cette étude, qu'il y a 3 meurtres en réalité. Il y a la personne qui prononce ces paroles, qui divulgue, qui commence à divulguer eh bien, cette médisance, cette calomnie, ces mensonges, et même peut-être pas ces mensonges, mais en tout cas des propos dépréciatifs. Il y a la personne qui prête l'oreille et qui alimente encore ces propos. Là aussi, il y a une malédiction sur cette personne. Et surtout, bien sûr, il y a la personne qui est visée. Il y a la personne sur laquelle nous médisons. Et nous allons voir un autre passage, le psaume 91, versets 1 à 4, qui a été beaucoup lu pendant cette période. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et ce qui est important ici, c'est le mot peste. Le mot peste, c'est déber. C'est dalet, bet et resh. Et la peste entraîne des ravages, provoque des ravages, provoque un fléau. Et c'est le même mot que nous trouvons dans l'hébreu avec dabar, qui s'écrit de la même manière d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de voyelle dans l'écrit biblique en hébreu. Eh bien c'est dalet, bet et resh. Donc nous avons le même mot, les mêmes lettres qui peuvent être employées de manière différente. Et nous avons un sens derrière tout cela, c'est pour nous dire que si la parole est mal employée, c'est comme une peste. Ça provoque des ravages, ça détruit. Et c'est vraiment, ça crée une pollution réellement très difficile à contenir. Notre passage dans l'épître de Jacques, l'apôtre nous dit ceci, au chapitre 3, verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Le mort dans la bouche des chevaux, donc, c'est un petit instrument comparé à la puissance, au volume du cheval lui-même. Et cet instrument-là est nécessaire pour que nous puissions diriger, dominer cet animal, dominer notre monture. Il nous faut cet instrument. Verset 4, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Donc ici on voit simplement aussi le gouvernail, c'est tout petit.
en comparaison avec le volume du navire. Et le gouvernail va permettre de donner une orientation, d'influencer sur la direction, sur l'orientation, sur la destinée de ce navire. Voilà à quoi l'apôtre Jacques compare la langue, un petit membre, mais qui a une grande puissance, qui a une grande autorité. Donc elle se vante de petites choses. Dans ce même passage, dans cet épisode, l'apôtre Jacques dit que la langue doit être employée à la louange, à l'adoration, à la bénédiction, à l'encouragement, à la prophétie, aux choses qui donnent la vie, qui apportent la vie. Mais elles ne doivent pas être employées à la calomnie et à toutes sortes de bavardages et de propos mauvais. Je voudrais voir encore avec vous un autre passage très important qui contient une révélation et qui va nous parler de confinement et de la nécessité de se couvrir la bouche. On va voir cela dans Lévitique chapitre 13, versets 45 et 46. Or le lépreux qui sera atteint de la plaie aura ses vêtements déchirés et la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera souillé, souillé, ou bien impur, impur. Tout le temps qu'il aura la plaie, il sera souillé. Il est souillé, il est impur et il demeurera seul, isolé, confiné. Son habitation sera hors du camp. Il se couvrira la barbe ou le bas du visage. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec la bouche. Et ce masque doit permettre d'éviter de projeter les souillures, de projeter les microbes, de projeter les postillons qui sortent de la bouche et qui sont prêtes à polluer, à infecter, à souiller donc l'environnement, voilà, notre environnement, notre voisinage. Alors, souillé, souillé ou impur, impur. Le lépreux était considéré comme impur, comme souillé, et il devait avertir son entourage en disant souillé, souillé ou impur, impur, afin que son entourage puisse s'écarter, afin de ne pas être pollué par ce lépreux. Voilà, parce que les paroles de la bouche polluent, elles infectent, elles produisent des ravages, des fléaux. Et l'exemple le plus frappant se trouve dans Nombre 12, il s'agit de l'épisode où Myriam et Aaron se livrent à la médisance, à la calomnie, au sujet de leur frère Moïse, qui est aussi leur leader. Nombre 12, Myriam, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Nombre 12, verset 2, ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Verset 8, je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Un petit peu plus loin, verset 10, la nuée se retira de dessus de la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Verset 14, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Et il y a comme une marque spirituelle qui demeure sur les personnes qui pratiquent la médisance, qui s'adonnent à la calomnie et qui ne savent pas maîtriser leurs lèvres, qui ne savent pas maîtriser leur bouche. Le but, c'est de déprécier. Le but, c'était de déprécier, de démonter, de détruire la réputation et la personne de Moïse. Et donc, on voit ici directement qu'il y a des maladies, il y a réellement des maladies qui sont liées au fait de prononcer des paroles mauvaises. Au fait de mal utiliser notre langue, notre bouche, il y a des maladies que nous pouvons recevoir, que nous pouvons hériter et qui vont impacter, qui vont affecter notre vie, notre santé. Donc j'ai encore envie de dire, inutile, priez pour un quelconque réveil si vous n'êtes pas prêt à maîtriser, à dompter votre bouche, à dompter votre langue. Si des propos racistes ou dépréciatifs, de médisance, de doute également, sortent encore de votre bouche, inutile d'espérer un réveil, une bénédiction, en quoi que ce soit. Je vous laisse encore une parole de l'apôtre Paul, qui nous dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà. Seigneur, merci de nous avoir fait prendre conscience de la puissance de cette parole qui peut amener la vie ou bien qui peut amener la mort. Parce qu'il y a tout un environnement spirituel qui sont liés à la puissance de la parole, à cette autorité que tu nous as donnée. Et Seigneur, nous voulons te livrer notre bouche, te livrer nos membres, afin que tu les utilises avec puissance pour apporter la vie. Dans le nom de Jésus.